Monsieur le chef du gouvernement, chers collègues ministres, Madame et Messieurs les présidents des institutions nationales, des organisations nationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers invités. J'ai le plaisir de vous accueillir en Tunisie pour la 16e session du Forum, du Tunisia Investment Forum, et qui s'annonce déjà comme un grand succès. Par rapport à l'année dernière, un nombre de participants beaucoup plus important, 2000 participants, dont 600 étrangers, plus de 50 pays sont représentés, certains d'entre eux à un niveau ministériel. Et donc cette tradition qui a été créée depuis 16 ans est en train de devenir, au niveau de la Méditerranée, comme un grand moment et un grand espace de rencontre entre des investisseurs du monde entier et des investisseurs surtout intéressés par une présence dans notre pays. Donc je suis très heureux de voir que ce forum attire toujours plus de monde et attire toujours surtout plus d'investisseurs pour qu'ensemble nous construisons l'avenir de notre pays. Deuxième point que je voudrais très rapidement soulever, c'est la thématique de cet événement. Il s'agit de nouvelle Tunisie, nouvelle démocratie et nouvelles opportunités. Je crois que le thème est plus que pertinent. Comme vous le savez, la Tunisie, après des difficultés, particulièrement une crise politique assez compliquée et assez difficile en l'année 2013, a pu terminer l'année en beauté avec un consensus assez large entre les forces politiques qui a permis d'adopter une constitution des plus progressives dans la région et qui a pu également, ou qui constitue aussi pour nous, je pense, le fondement de la stabilité future de notre pays, qui sont des conditions essentielles pour vos investissements et pour votre présence en Tunisie. La Tunisie, je pense, a dépassé ses difficultés politiques et elle est en train de construire patiemment et de manière engagée une démocratie stable et une démocratie paisible et qui seront des conditions essentielles dans l'attractivité du site Tunisie. Troisième point, et très rapidement, avant de céder la parole à Monsieur le chef du gouvernement, sur la situation économique de notre pays. Comme vous le savez, nous avons une situation économique, compte tenu des années et des difficultés depuis l'année 2011, depuis la Révolution, une situation économique difficile. Une croissance relativement fragile, faible et en dessous, en tout cas, des attentes et en dessous de sa capacité à offrir de l'emploi pour beaucoup de nos jeunes diplômés. Mais également un investissement qui doit également se développer. Une situation économique des plus difficiles, une situation économique qui demande un peu plus de travail, qui demande un peu plus d'action. Depuis l'arrivée de ce gouvernement au pouvoir et aux affaires, nous avons mis la situation économique comme étant une de nos priorités. Et notre slogan pour ça, c'est de remettre le pays, remettre notre économie, remettre la Tunisie sur la voie du redressement économique. La voie du redressement, et nous pensons que nous serons capables d'atteindre ce redressement, nous serons capables de relancer la croissance et d'offrir plus d'investissements, plus d'emplois, en mettant en place 4 grandes priorités pour notre pays. La première, c'est bien évidemment la stabilisation de la situation macroéconomique, une tâche à laquelle nous nous attelons avec beaucoup d'énergie et beaucoup de vigueur. La deuxième, et qui probablement vous concerne le plus, c'est la relance de la croissance. La relance de la croissance et la grande rupture que nous faisons par rapport aux années passées, c'est de faire de l'investissement et de l'investissement privé la véritable locomotive de notre croissance, non seulement pour cette année, pour l'année 2014, mais également pour les années à venir. Nous sommes persuadés que l'investissement privé, et vous, les investisseurs ici présents, vous avez un rôle important à jouer dans la relance de notre machine économique et dans la relance de la croissance de notre pays. Mais cette croissance et cet investissement privé doit également ou peut être renforcé par l'élan de réformes que nous avons commencé à accélérer. Des réformes dans différents domaines, notamment dans le domaine bancaire, parce que nous sommes persuadés que le renforcement de nos institutions et de nos banques de financement est une condition essentielle pour la relance de notre économie. D'autres réformes aussi. La fiscalité est un grand chantier de réforme chez nous. L'idée, c'est d'en faire une fiscalité juste, équitable et surtout transparente
des conditions importantes également pour renforcer l'attractivité du site Tunisie. Mais également, au niveau social, l'ensemble des réformes et toute notre œuvre, c'est de renforcer la solidarité, de renforcer le contrat social dans notre pays, de manière également à renforcer l'attractivité de notre pays. Donc voilà nos priorités. Comme vous le voyez, elles s'orientent toutes vers le redressement économique de notre pays et en font du secteur privé, de vous ici présents, le cœur et la locomotive de notre développement futur, de notre croissance et surtout de l'espoir que nous devons donner aux jeunes sans emploi et particulièrement aux jeunes diplômés. Mesdames et messieurs, chers invités, comme il a été dit avant moi, nous croyons profondément dans l'avenir de notre pays. Nous croyons profondément dans l'avenir du site Tunisie. Cette croyance est d'autant plus forte que nous avons été en mesure, patiemment, de manière paisible et avec un grand engagement citoyen, de construire, de jeter les bases d'une démocratie forte et d'une démocratie solide pour les années à venir. Et nous souhaitons que pendant les 2 jours où vous serez là, que des partenariats, que des projets d'investissement se mettent en place qui sont essentiels, je pense, pour que ce que mon chef du gouvernement appelle la start-up démocratie soit véritablement une réalité pour les années à venir. Merci de votre attention.